Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chères sœurs, mes chers fidèles, en 1802, on a découvert dans les catacombes de Rome la tombe d'une jeune martyre. Cette tombe avait une particularité. Elle était composée de 3 plaques de la même taille. Plusieurs signes indiquaient la virginité et le martyre. Une ancre, 3 flèches, une palme, un fouet et un lys. L'inscription disait « Pax tecum Philomena » que la paix soit avec toi, Philomène. C'était la tombe de Sainte Philomène que l'Église célèbre aujourd'hui. Après le transfert de reliques dans un sanctuaire, une série innombrable de miracles a commencé. Le pieux prêtre italien qui s'occupait de ces reliques a instamment demandé à Dieu de lui révéler plus sur cette sainte. La sainte s'ensuite révélée à 3 personnes et les récits de ces 3 personnes sont tout à fait concordants. Écoutons ce que cette sainte nous dit. Elle s'adresse à une religieuse. « Ma chère sœur, je suis la fille d'un roi qui gouvernait un petit royaume en Grèce. Ma mère est également de sang royal. Mes parents n'avaient pas d'enfants. Ils étaient idolâtres. Ils offraient continuellement des sacrifices et des prières à leurs faux dieux, des païens. Un médecin de Rome nommé Publius vivait dans le palais au service de mon père. Ce médecin professait le christianisme. Voyant l'affliction de mes parents, sous l'impulsion du Saint-Esprit, il leur parla du christianisme et leur promit de prier pour eux s'ils consentaient à recevoir le baptême. La grâce qui accompagnait ces paroles éclaira leur intelligence et triompha de leur volonté. Ils devinrent chrétiens et obtinrent le bonheur tant désiré que Publius leur avait assuré comme récompense de leur conversion. Au moment de ma naissance, ils me donnèrent le nom de Lumena, allusion à la lumière de la foi, dont j'étais en quelque sorte le fruit. Le jour de mon baptême, ils m'appelèrent Philomena, fille de la lumière, parce que ce jour-là, je naissais à la foi. L'affection que mes parents me portaient était si grande qu'ils m'avaient toujours avec eux. C'est ainsi qu'ils m'emmenèrent à Rome lors d'un voyage que mon père fut obligé de faire à l'occasion d'une guerre injuste dont il était menacé par l'empereur Dioclétien. J'avais alors 13 ans. À notre arrivée dans la capitale du monde, nous nous rendîmes au palais de l'empereur et fûmes reçus en audience. Dès que Dioclétien me vit, ses yeux se fixèrent sur moi. Il parut ainsi préposer pendant tout le temps que mon père exposa avec des sentiments animés tout ce qui pouvait servir à sa défense. Dès que mon père eut cessé de parler, l'empereur lui recommanda de ne plus se troubler, de bannir toute crainte, de ne songer qu'à vivre dans le bonheur. Voici les paroles de l'empereur. « Je mettrai à votre disposition toute la force de l'Empire. Je ne demande qu'une chose, c'est la main de votre fille. » Mon père, ébloui par un honneur qu'il était loin d'attendre, consentit sur le champ à la proposition de l'empereur. De retour dans notre demeure, mes parents firent tout ce qu'ils purent pour me faire céder aux désirs de Dioclétien et aux leurs. Mais je m'écriai, « Voulez-vous que pour l'amour d'un homme, je rompe la promesse que j'ai faite à Jésus-Christ? Ma virginité lui appartient, je ne peux plus en disposer. » « Mais tu étais jeune alors, trop jeune, répondit mon père, pour avoir pris un tel engagement. Il a fait le vœu de virginité à 11 ans. Il joignit les plus terribles menaces à l'ordre qu'il me donna d'accepter la main de Dioclétien. La grâce de mon Dieu me rendit invincible et mon père, ne pouvant faire réfléchir l'empereur pour se dégager de la promesse qu'il avait faite, fut obligé par Dioclétien de me conduire à la chambre impériale. J'ai dû supporter quelque temps auparavant une nouvelle attaque de la colère de mon père. Ma mère, joignant ses efforts aux siens, s'efforça de vaincre ma résolution. Caresses, menaces, tout fut employé pour me faire plier. Enfin, je vis mes parents tomber à mes genoux et me dire, les larmes aux yeux, « Mon enfant, aie pitié de ton père, de ta mère, de ton pays, de notre pays, de nos sujets. » Mais je répondis, non, non, ma virginité que j'ai consacrée à Dieu passe avant tout, avant vous, avant mon pays, mon royaume, c'est le ciel.
Mes paroles les plongèrent dans une profonde tristesse. Elles me conduisirent devant l'empereur, qui de son côté fit tout ce qui était en son pouvoir pour me gagner. Mais ces promesses, ces séductions, ces menaces furent tout aussi inutiles. Il entra alors dans une violente colère et, influencé par le diable, me fit jeter dans une des prisons du palais où il me fit charger de chaînes. Pensant que la douleur et la honte affaibliraient le courage que m'inspirait mon divin époux, il venait me voir tous les jours. Au bout de quelques jours, l'empereur donna l'ordre de me délier de mes chaînes afin que je prenne une petite portion de pain et d'eau. Il renouvela ses attaques, dont certaines auraient été fatales à la pureté sans la grâce de Dieu. Les défaites qu'il subissait toujours étaient pour moi les préludes de nouvelles tortures. La prière me soutenait. Je ne cessais de me recommander à Jésus et à sa très pure mère. Ma captivité durait depuis 37 jours lorsqu'au milieu d'une lumière céleste, je vis Marie tenant le divin Fils dans ses bras. « Ma fille, dit-elle, encore 3 jours de prison et après 40 jours, tu sortiras de cet état de douleur. » Une si heureuse nouvelle fit battre mon cœur de joie, mais comme la reine des anges avait ajouté que je devais quitter ma prison pour soutenir dans d'effroyables tourments un combat bien plus terrible que les précédents, je tombai instantanément de la joie à l'angoisse la plus cruelle. « Courage, mon enfant, me dit alors Marie. Ignores-tu l'amour de prédilection que je te porte? Le nom que tu as reçu au baptême en est le gage pour la ressemblance qu'il a avec celui de mon fils et avec le mien. Ne crains rien, je t'aiderai. Maintenant, la nature dont la faiblesse t'humilie affirme sa loi. Au moment du combat, la grâce viendra te prêter sa force et ton ange viendra à ton secours. Je te recommanderai spécialement à ses soins comme la bien-aimée de mes enfants. » Ces paroles de la reine des Vierges m'ont redonné courage et la vision a disparu, laissant ma prison remplie d'un parfum céleste. J'ai éprouvé une joie qui n'était pas de ce monde. Dioclétien, désespérant de me faire plier, décida d'un châtiment public pour offenser ma vertu. Il me condamna à être dépouillé et flagellé comme l'époux que je lui préférais. Voici les paroles horribles qu'il a prononcées. Puisqu'elle n'a pas honte de préférer un empereur comme moi, un malfaiteur condamné à une mort infâme par son propre peuple, elle mérite que ma justice la traite comme il a été traité. Les gardiens de la prison m'attachèrent à une colonne en présence de grands hommes de la cour. Ils m'ont fouetté avec violence jusqu'à ce que je baigne dans le sang. Mon corps entier était comme une plaie ouverte, mais je ne m'évanouis pas. Le tyran m'a fait ramener au cachot, s'attendant à ce que je meure. J'espérais rejoindre mon époux céleste. 2 anges brillants de lumière m'apparurent dans l'obscurité. Ils versèrent un baume apaisant sur mes blessures, me redonnant une vigueur que je n'avais pas avant la torture. Lorsque l'empereur fut informé du changement qui s'était opéré en moi, il me fit amener devant lui. Il me considéra avec un désir avide et essayait de me persuader que je devais ma guérison et ma vigueur retrouver à Jupiter, faux dieu païen. Il tenta de m'impressionner en me faisant croire que Jupiter désirait que je devienne impératrice de Rome. Joignant à ces paroles séduisantes des promesses de grands honneurs, Dioclétien tenta de me caresser, mais notre sainte s'est défendue vigoureusement. Alors, l'empereur frénétique s'élança sur moi, ordonnant à un garde de m'attacher à une ancre autour du cou et de m'enterrer dans les eaux du Tibre. L'ordre fut exécuté. Je fus jeté à l'eau, mais Dieu m'envoya 2 anges qui détachèrent l'ancre. Les anges m'ont transporté doucement sous les yeux de la multitude qui se trouvait sur la rivière. Je suis revenu indemne, même pas mouillé. Dioclétien attribua ma préservation à une magie secrète. L'empereur me fit alors traîner dans les rues de Rome après avoir été blessé par une pluie de flèches. Mon sang a coulé, mais je ne me suis pas évanoui. Dioclétien pensa que j'étais en train de mourir et ordonna aux gardes de me ramener au cachot. Là, le ciel m'honora d'une nouvelle faveur. Je tombai dans un doux sommeil et je me trouvai à mon réveil parfaitement guéri. Dioclétien l'apprit. Alors s'écria-t-il avec fureur,
qu'on la transperce une seconde fois avec des fléchettes acérées et qu'elle meure dans ses supplices. Ils s'empressèrent d'obéir. De nouveau, les archers bandent leurs arcs. Ils ont beau déployer toute leur force, les flèches refusent de seconder leurs intentions. L'empereur était présent. Furieux, il me traita de magicien. Et pensant que l'action du feu pourrait détruire la magie, il ordonna de mettre des flèches dans une fournaise et de les diriger contre mon cœur. Mais ces flèches, après avoir approché mon cœur, prirent une direction tout à fait contraire et revinrent frapper ceux par qui elles avaient été lancées. 6 des archers furent tués par eux. Plusieurs d'entre eux renoncèrent au paganisme et le peuple commença à rendre un témoignage public à la puissance de Dieu qui me protégeait. Ces murmures et ces exclamations exaspérèrent le tyran et décida de hâter ma mort en ordonnant qu'on me coupe la tête. Mon âme s'envola vers mon céleste époux qui me plaça avec la couronne de la virginité et la palme du martyr à une place distinguée parmi les élus. Le jour qui fut si heureux pour moi et qui me vit entrer dans la gloire fut le vendredi. À la 3e heure après-midi, à l'heure même où mon divin maître expira. Voilà la vie de Sainte Philomène. Chers fidèles, que peut-on faire d'autre que s'émerveiller devant la constance de cette martyre? La constance dans la défense de sa virginité et la constance dans les terribles souffrances qu'elle a endurées, et tout cela à 13 ans. Mais ce n'est pas seulement sa vie qui la rend si aimable. Pour plusieurs raisons, elle est une sainte tout à fait particulière et qui peut nous aider à notre époque et nous servir de modèle. Essayons de tirer quelques leçons de son histoire. Tout d'abord, elle est un modèle des vertus, et premièrement des vertus théologales. De sa plus tendre enfance, Sainte Philomène a appliqué son cœur à l'observance des préceptes de Dieu. Elle a soumis son intelligence aux vérités de notre religion. Et dirigeait toute sa conduite par l'influence du désir de plaire à Dieu et d'accomplir la fin pour laquelle il nous a placés sur la terre, qui est de l'adorer, de le servir et de mériter par là la vie éternelle. Pour elle, l'acte de foi n'était pas seulement quelques mots qu'on répète sans réflexion. Non, pour elle, la foi était un programme de vie. Et nous enseigne à voir toute chose avec un regard de foi, à voir tout dans son rapport avec Dieu. Sainte Philomène a glorifié Dieu par son espérance, s'abandonnant entièrement aux soins de la divine providence. Cette vertu est la consolation la plus forte dans les souffrances. Elle est une source d'encouragement. Notre sainte a espéré dans le Seigneur. Elle a espéré sa grâce pour l'accomplissement de son adorable volonté et son secours dans ces cruels tourments. Par l'espérance, Sainte Philomène a détaché son cœur des biens périssables et des affections trompeuses de ce monde. Par cette vertu, elle a soutenu son courage au milieu du combat et elle a établi son cœur dans une paix que rien ne pouvait altérer. Imitons Sainte Philomène, élevons nos espérances vers le seul bien véritable et impérissable. Confions-nous à la sagesse et à la sollicitude de la providence. Comptons sur la grâce de Dieu, en sa bonté et en sa puissance. Ranimons notre espérance surtout à l'heure des souffrances. Demandons une confiance aveugle quand nous recevons la Sainte Communion, le gage de la vie éternelle. Évitons le découragement qui outrage la sagesse et la bonté de Dieu. Pourquoi tant de crainte et d'hésitation? Je n'ai pas la force à surmonter ce vice. Je n'y arriverai jamais, on entend souvent. Je n'ai pas le courage de suivre un chemin plus parfait. Je ne sais pas si je peux supporter cette maladie. Ces attitudes viennent de la pusillanimité, du fait qu'on compte sur ses propres forces. La vertu d'espérance nous délivre de cette paralysie intérieure et nous fait compter sur la grâce de Dieu Tout-Puissant. Elle élève nos désirs vers le ciel et nous détache de la terre et nous fait tendre vers le ciel. Oui, par l'espérance, on vit plus dans la patrie céleste que dans cette vallée des larmes. Sainte Philomène
a aimé Dieu dès son enfance. Elle a aimé jusqu'à sa courageuse mort, qui était elle-même un témoignage de son amour. Elle a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Elle a aimé Dieu d'un amour de préférence, donnant à Dieu ses plus chères affections, excluant de son cœur tout ce qui pourrait empêcher ou altérer son amour pour le Seigneur. Elle a aimé Dieu d'un amour d'union, se tenant constamment unie à Dieu par la prière, le recueillement, la pensée de sa sainte présence et la conformité la plus parfaite à sa sainte volonté. Elle a aimé Dieu d'un amour d'immolation, qui lui fit accomplir avec joie le sacrifice de sa vie, un sacrifice auquel elle s'était préparée par un autre sacrifice, par le vœu de virginité, que la deuxième grande vertu dont elle était le modèle. Sainte Philomène a vécu dans le monde. Le monde a souri à sa jeunesse, il a semé des pièges sous ses pas. Mais fidèle aux leçons de sa foi, elle ne voulut avoir d'autre époux que Jésus-Christ. À l'âge de 11 ans, Sainte Philomène a fait le vœu de virginité. Et par ce vœu, très agréable à Dieu, elle a foulé aux pieds tout plaisir charnel. Ce vœu absorbait tout son avenir et dépouillait de ses plus beaux fleurons la couronne royale qui lui était destinée. Mais qu'importe, s'est-elle dit, le monde entier n'est rien auprès d'un degré de perfection que je donnerai à mon âme. Mieux vaut appartenir entièrement à Dieu que de partager ses pensées, ses soins et ses affections avec des créatures. Il y a plus de sagesse à s'éloigner du péril que de marcher toujours en côtoyant les abîmes. C'est la sagesse de Dieu qui s'oppose à la sagesse du monde. Ce qui nous amène à une deuxième grande leçon que nous devons tirer de la vie de Sainte Philomène. Cette sainte est à l'opposé de tout ce que le monde et les mondains estiment. Sa virginité est opposée à l'impureté. Sa maturité, malgré son âge, est opposée au caractère enfantin qu'on trouve si souvent dans la jeunesse d'aujourd'hui. Sa persévérance est opposée à l'inconstance dans le bien. Son héroïsme est opposé à l'indécision et à la lâcheté. Sa vie, imprégnée par les maximes de la foi, condamne la simple confession de notre foi du bout des lèvres. Son espérance s'oppose à l'attachement au bien de ce monde, et son amour ardent condamne toute tiédeur. Mais ce ne sont pas seulement ses vertus qui s'opposent au monde. Toute son histoire merveilleuse le fait. On a découvert ce relique au début du siècle du rationalisme. On s'est moqué de reliques et des miracles. Et c'est notre petite Sainte Philomène qui a réfuté ces idées impies. Elle qui est devenue la thaumaturge du XIXe siècle, comme l'appelait le pape Grégoire XVI. Alors que la dévotion à Sainte Philomène s'étendait dans le monde entier, une nouvelle hérésie, pire que toutes les précédentes, est apparue. Le modernisme. Cette dévotion était une épine dans les pieds de ses adeptes, qui sont allés jusqu'à nier l'existence de cette sainte. D'une sainte qui était vénérée par des papes, par des saints et par des bienheureux. Le saint curé d'Ars, qu'on a fêté la dernière semaine, a attribué ce miracle à son intercession et il a vécu dans une amitié profonde avec Sainte Philomène. On pourrait même parler d'une vie en présence de Sainte Philomène. Et les modernistes ont nié l'existence d'une telle sainte. Ils ont tout fait pour détruire son culte, mais en vain. Sainte Philomène est plus forte que les pires ennemis de l'Église. Jusqu'à présent existe son culte. Et chose intéressante, surtout parmi les catholiques traditionnels, d'un sens très large, et ainsi, elle est une sainte anti-moderniste. Mes chers amis, imaginons encore une fois Sainte Philomène dans la présence de ses parents et de Dioclétien. Tous essaient de la convaincre d'abandonner sa fidélité au Christ. Pensez à la pression à laquelle notre petite sainte a été soumise. N'est-elle pas une image des catholiques de notre temps? Dioclétien représente la puissance, les puissances ennemies. Les parents de la sainte représentent ceux qui veulent se réconcilier avec le monde. Et Sainte Philomène représente ceux qui persévèrent inlassablement dans la vraie foi, ceux qui ne veulent pas faire de compromis avec Dioclétien. Aujourd'hui,
Dioclétien n'est pas seulement une personne. Non, il est un système impie, une manière de vivre. La mode, la musique, l'éducation, les comportements, tout est sous son emprise. L'existence d'un homme comme Dioclétien et les persécutions des chrétiens ont fait des premiers siècles une période sombre. Une période qui en même temps produit d'innombrables martyrs qui restent pour toujours la gloire de l'Église. Alors dites-moi, que penseront les générations futures de notre époque? Ils la décriront à juste titre comme l'époque la plus sombre de l'Église. Mais ce qui les choquera peut-être le plus, c'est qu'il y avait si peu d'âmes de la qualité de Sainte Philomène, alors qu'il y en a tant qui se laissent charmer par Dioclétien, par le monde, en suivant ses principes libéraux, si ce n'est entièrement, du moins en partie. Au lieu d'une lutte héroïque, on voit trop souvent une lâcheté qui cède aux séductions du monde. Que Sainte Philomène suscite parmi nous des saints, des âmes qui retournent intégralement aux principes catholiques en toutes choses, sans exception. Qu'elle nous envoie des saints qui, comme elle, se consacrent totalement à Dieu, car c'est le moyen le plus puissant pour détruire le règne de Satan. La dévotion à Sainte Philomène est plus qu'une simple dévotion. C'est un esprit de totalité, c'est un désir d'être tout à Dieu. Admirons la puissance du Seigneur dans la vie de notre sainte et prions avec un psaume. Dieu est admirable dans ses saints. Le Dieu d'Israël donnera lui-même à son peuple la puissance et la force. Dieu soit béni, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.